Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre dans un loft? Je vous propose d'en parler, bien sûr, de mon point de vue dans la suite de cette vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre dans un loft? Quel est le sujet de cette vidéo? D'abord, rappelons rapidement qu'est-ce qu'un loft. C'est une typologie particulière d'appartement qui nous vient au départ des États-Unis, où il s'agit de réaménager un plateau qui peut avoir été un local qui avait une utilisation autre que l'habitation, par exemple un atelier, une ancienne usine, un garage, etc. et de le réaménager en habitation. On a la possibilité de profiter d'une surface habitable relativement importante pour un coût d'acquisition nettement inférieur par rapport à la moyenne lorsque, par exemple, on achète un appartement classique. Il y a par contre une série d'inconvénients, comme par exemple des espaces qui peuvent être assez profonds et mal éclairés, ou alors des difficultés pour cloisonner l'espace. Il y a aussi des contraintes techniques importantes liées à l'aménagement, et donc tout va dépendre par exemple de est-ce que vous envisagez d'acheter un loft qui est déjà aménagé ou est-ce que vous souhaitez vous lancer dans la recherche d'opportunités et les travaux d'aménagement d'un loft à partir d'un local destiné à une autre utilisation que l'habitation. Votre intention va être soumise à une série de contraintes. Par exemple, il va falloir s'assurer qu'il est possible, du point de vue de la réglementation d'urbanisme, de changer la destination du local. Je vous conseille de voir cette vidéo qui est consacrée justement au changement de destination d'un local autre qu'habitation en habitation. Il s'agit de réaménagement d'un atelier ou un ancien garage ou autre local. Il va y avoir toutes ces questions liées à la pollution du bâtiment ou des sols. Il va falloir faire des diagnostics bien spécifiques pour s'assurer que vous pouvez réaménager les locaux en toute sécurité. Les travaux sont extrêmement lourds puisque du point de vue énergétique, mais aussi du point de vue du plan de l'espace, les locaux n'étaient pas du tout créés pour être habités. Donc à partir d'un plateau aménagé, apporter l'isolation thermique nécessaire, créer ou modifier des ouvertures en façade, modifier l'apparence du bâtiment de l'extérieur, créer des installations d'électricité, de plomberie, de gaz, etc. Créer un système de chauffage, de ventilation. Des travaux extrêmement complexes qui vont nécessiter l'intervention de professionnels qualifiés, mais aussi des travaux extrêmement coûteux. Voilà pourquoi il est important d'avoir une vision très claire du prix des travaux de rénovation et d'aménagement que vous avez envisagé pour créer un loft avant même d'envisager l'achat des locaux, puisque le prix des locaux que vous allez acquérir doit prendre en considération ce budget de travaux très important. Ensuite, passons à la question des avantages et des inconvénients de la vie dans un loft. Le résultat final de l'aménagement d'un loft va toujours être un appartement très atypique. Le plan d'organisation de cette habitation ne sera pas du tout comparable à un T3, un T4, T5 qu'on puisse trouver dans une résidence. Le plan va être beaucoup plus ouvert, les espaces beaucoup plus fluides, on va avoir cette impression d'espace généreux, souvent des plafonds très hauts, mais cela va avoir des inconvénients, notamment lorsqu'on cherche à avoir un peu d'intimité ou lorsqu'on a des occupations qui sont peu compatibles. Souvent, par exemple, un adulte qui essaie de travailler et un enfant qui essaie de répéter ses leçons de musique, et ben, ça peut poser quelques problèmes parfois. Il y a aussi la difficulté de chauffer un espace loft peu compartimenté. Il s'agit là de chauffer des volumes très importants, donc ça peut être très coûteux. La revente potentielle de votre loft lorsque vous allez devoir ou vouloir changer d'habitation.
tout comme les duplex, il y a une vidéo sur les duplex ici, tout comme les duplex, les amateurs de loft sont des personnes qui vont craquer pour votre loft sur un coup de cœur, qui vont bien supporter ses inconvénients puisqu'ils adorent ses avantages. Pas du tout une habitation qui est adaptée à tout type de personnes. Voilà pourquoi la recherche d'acquéreurs peut prendre un petit peu plus longtemps lorsque vous désirez revendre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement sur cette chaîne vidéo ou sur mon blog Logement éco-responsable. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.